Le châssis à semis est un outil essentiel pour le jardinier qui souhaite cultiver des légumes et des plantes en toute saison et avec succès. Sa construction peut sembler intimidante pour les débutants, mais il peut être réalisé avec des matériaux simples, peu coûteux et adaptés aux besoins spécifiques de notre jardin, tels que du bois, du verre, éventuellement du plastique. Il peut être construit pour s'adapter parfaitement à la taille de notre jardin et surtout aux plantes que nous souhaitons cultiver. Lors de sa construction, il est important de prendre en considération l'emplacement, l'orientation et la ventilation pour garantir un environnement optimal pour les plantes, ce que vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo. Vous découvrirez la réflexion qui m'a amené à la construction du châssis à semis, notamment par rapport à une serre, ses avantages, mais aussi ses inconvénients, mes critères de départ, ainsi que les différentes étapes importantes de la construction. Allez, on y va! You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Bonjour à tous, je suis Eddy de Permaculture Urbaine et je suis très heureux, amis abonnés, de vous retrouver comme chaque semaine. Pour les autres, abonnez-vous à la chaîne de ceux qui osent tenter l'expérience permaculture, autodidacte ou débutants comme moi. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo autour du potager, du jardin, mais aussi autour des poules et des constructions d'ail, notamment en palette, comme la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti en temps et en heure des futures sorties. Comme vous le savez, j'avais construit par le passé une serre en palette et en cellophane, en ouate de cellulose. C'était d'ailleurs une très belle réalisation qui fonctionnait parfaitement. Je vous invite d'ailleurs à voir sa réalisation juste ici. Mais je ne l'ai jamais réellement utilisée et elle prenait trop de place dans mon jardin, dans mon petit jardin urbain. Je l'ai donc démontée et je l'ai transformée. Je vous invite encore à regarder la vidéo ici pour voir comment j'ai fait cela. Néanmoins, faisant mes propres légumes et récoltant mes propres semences, il me fallait trouver une solution adaptée à mes besoins et à mon espace. Un châssis à semis, exactement comme une serre, est un outil utilisé pour profiter au maximum de l'effet de serre, afin de capturer la chaleur du soleil pour le restituer à l'intérieur de la structure. En effet, le couvercle du châssis à semis est souvent fait de matériaux transparents qui permet de faire passer la lumière à l'intérieur. Et en plus de ça, la vitre de ma face avant permet de capter un maximum de luminosité du soleil et notamment devrait permettre de réchauffer parfaitement. Donc soleil plus luminosité devrait agir en parfaite symbiose pour mes semis. Faire pousser ces légumes dans un châssis à semis peut présenter plusieurs avantages. Le premier, prolonger la saison de culture. Le châssis à semis permet de commencer à cultiver les légumes bien plus tôt dans la saison, car il offre une protection contre les températures froides et les intempéries. Cela peut aider à prolonger la saison de croissance et à obtenir une récolte plus précoce. En deux, le châssis à semis permet de protéger les plantes. Ils peuvent également aider à protéger les plantes et les semis contre les ravageurs du jardin, notamment les limaces, les escargots ou les autres petits rongeurs que nous pouvons trouver de ci de là. En 3, le châssis à semis permet de contrôler les conditions de croissance. Vous pouvez ajuster la température, l'humidité, l'exposition à la lumière, et tout cela pour répondre aux besoins de toutes vos plantes. En 4, qui permet de réduire l'empreinte écologique. En cultivant très tôt vos semis et vos propres légumes, vous pouvez réduire de manière efficace votre empreinte écologique, notamment en n'achetant pas des légumes sous pesticides ou sous tout autre produit chimique. De toute façon, si vous êtes comme moi en jardin biologique, effectivement, tout ce qui est pesticides, insecticides ou tout ce qui est en hydre est complètement interdit dans votre potager. Mais vous pouvez aussi réduire votre empreinte carbone, notamment sur l'acheminement des aliments ou des plantes. C'est un petit avantage, certes, mais quand on a décidé d'être éco-responsable, d'ailleurs je vous invite à découvrir les 7 gestes au quotidien que je fais régulièrement depuis un an, ce 5e élément, sans jeu de mots avec le film, constitue un nouveau pas vers l'éco-responsabilité. Bref, vous l'avez deviné, le châssis à semis se révèle pour moi un outil parfaitement adapté à ma philosophie. Il y a malgré tout certains inconvénients à utiliser un châssis à semis. Le premier des inconvénients, c'est que c'est un espace limité. Bien entendu, un châssis à semis ne vous permettra pas de faire ce que vous souhaitez faire
ce que vous pouvez faire dans une serre. Il ne fournit qu'un espace limité, ce qui peut être problématique si vous avez énormément de semis à faire. Il vous faudra donc bien réfléchir à vos besoins avant de vous lancer dans la construction d'un châssis à semis. Vérifiez que ça correspond exactement à ce que vous attendez. Le deuxième inconvénient du châssis à semis, c'est la nécessité de l'entretenir un peu plus qu'une serre. C'est un espace confiné, assez étroit, dans lequel peut germer un maximum de champignons, de l'humidité, donc du coup favoriser l'apparition de maladies fongicides ou autres problèmes de santé pour les plantes. En 3, un contrôle de l'humidité qui peut être difficile à garantir et maintenir un taux d'humidité optimal dans un châssis à semis n'est pas si simple, notamment lors des journées sèches et très ensoleillées où il faudra arroser assez régulièrement, bien aérer, mais surtout le faire en bonne intelligence. Avant de vous présenter en vidéo et en photo la construction de mon châssis à semis, je vous présente rapidement mes options de départ. J'ai il y a 2 ans récupéré 2 vitres avec l'option de les utiliser pour un cabanon. Elles sont épaisses et solides, mais l'inconvénient aussi c'est qu'elles sont lourdes. Faire le toit du châssis à semis, ça se révélait être un peu compliqué. D'ailleurs, la première construction, je vous le présente en vidéo rapidement ici, était faite avec la vitre en toit, mais je me suis aperçu que c'était beaucoup trop lourd et potentiellement dangereux. Donc j'ai dû changer en cours de réalisation mon fusil d'épaule pour trouver une autre solution. Je me suis donc rabattu sur un toit en polycarbonate. Et ma foi, je suis assez content du résultat et je trouve que ça va absolument bien avec ma réalisation. De plus, n'oublions pas que les alvéoles contenues dans une planche en polycarbonate assurent une isolation supplémentaire, ce qui n'est pas superflu. Donc mon deuxième critère, c'était d'avoir un meilleur contrôle sur l'environnement. Je vous l'ai dit juste avant, sur l'humidité, l'exposition, la température, qui peuvent être ajustés en ouvrant le toit et en assurant plus ou moins de lumière en couvrant le châssis. 3. Je voulais faire un châssis entièrement en récupération. Je ne voulais absolument pas débourser d'argent pour le faire, j'avais ce qu'il fallait dans le jardin. À moi de réfléchir pour faire une réalisation comme je le désirais avec ce que j'avais. Palette, polycarbonate, ferrure, vis, tout était déjà présent et je n'ai absolument rien acheté. 4. Je voulais faire quelque chose de costaud, solide, qui pouvait résister au temps, aux intempéries et afin de me permettre de pouvoir proposer des semis au fil des saisons. 5. Je voulais le construire donc avec une idée particulièrement précise et très personnelle. Un test comme j'aime les faire sur la chaîne de permaculture urbaine d'ailleurs. Et pourquoi pas vous en faire profiter aussi si vous trouvez l'idée très intéressante. Je voulais donc rendre amovible la face avant de mon châssis. Enfin, mon châssis à semis devait s'intégrer dans mon paysage potager de manière parfaite. Je ne voulais pas qu'il soit encombrant comme pouvait l'être la serre et je voulais qu'il soit plutôt accessible et bien positionné. Je vous avoue qu'il s'intègre joliment dans le décor, surtout avec ce joli petit muret que j'ai construit juste après avoir positionné le châssis. Allez, maintenant je vous invite en images à découvrir la construction du châssis.
Voilà. Je vais mettre évidemment la vitre. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais remplir d'un petit peu de terre. Je vais mettre de la paille pour que ce soit bien chaud à l'intérieur. Voilà, ça va être enterré de ce côté-là. Ici, ça va être calfeutré aussi et avec les pierres, c'est bon. Et derrière, il y a le mur qui va pouvoir protéger. Donc là, on est ouest. Donc le soleil va passer. Il se lève ici, il passe toute la journée là, hop, il va passer par ici. Ce qui fait que la serre, elle sera assez ensoleillée, mais pas trop. Et au courant de l'été, si j'ai besoin d'utiliser, eh ben, le noisier qui est ici me fera un petit peu d'ombre. Et en fin de journée, c'est le toit de la maison, sachant que le soleil part jusque là-bas. Donc en fin de journée, j'ai du soleil assez régulièrement. Bon, voilà. La serre à semis. Je vous montre tout de suite en installant la vitre. Alors la vitre, elle est amovible. Avant de vous montrer la vitre, je vais quand même vous expliquer que la vitre est amovible. Donc elle se fixe tout simplement ici, avec les petits tasseaux. Elle coulisse, ce qui me permet, au courant de l'été, si j'ai besoin, eh ben, d'ouvrir et puis de laisser un grand courant d'air. Voilà. Donc j'ai trouvé que l'idée était plutôt sympa, plutôt que de tout fixer. Voilà. Et ben, écoutez, je vous montre tout de suite l'installation de la vitre. On se pousse les filles. Allez. Oh, la lumière qu'il y a dedans, c'est magnifique. Et voilà. Regardez cette lumière. Regardez ça. Et la vitre est bien là. Je vous présente le petit aménagement que j'ai fait à côté, faire un petit bac de culture supplémentaire avec mon châssis à semis enterré sur le côté droit, côté nord. Voilà. Un petit châssis fonctionnel et qui démontrera certainement très bientôt toute son utilité.